Bonjour Renaud Lagrave. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Agence landaise pour l'informatique, l'ALPI, créée il y a plus de 25 ans à l'initiative du Conseil général des Landes pour promouvoir et développer l'outil informatique dans le département. Quels ont été, selon vous, les dossiers les plus importants, les plus novateurs qui ont été mis en œuvre par l'ALPI durant ces dernières 25 années? En fait, si on voulait démarrer ces 25 ans, ce serait par le plan informatique pour tous. Parce que finalement, l'ALPI, à l'époque, avait été voulu et créé par les élus suite au plan informatique pour tous qui date de 1984. C'est ça. L'ALPI est créé en 1985 pour faire face en fait à deux sujets. Le premier, c'est bien évidemment la maintenance des TO5 et des MO7 qui sont à l'époque distribués par l'État et sur lequel le Conseil général des Landes initie une double dotation, c'est-à-dire que là où il y avait une dotation de l'État, le Conseil général doublait la mise. Et puis la deuxième chose, c'était sur la formation. Et donc, à l'époque, la volonté du président et la volonté des élus, c'est de dire, voilà, il faut qu'on accompagne les écoles dans la mise en place de ces outils. Il faut qu'on accompagne le corps enseignant, à l'époque c'était le cas, pour qu'ils utilisent ces outils-là. Et donc, l'ALPI est créée sous forme associative à l'époque pour s'occuper de l'installation, de la maintenance, de tout le matériel qui est mis à disposition des écoles. Et puis, juste après, l'ALPI est désigné organisme de formation dans le département pour faire des formations au personnel enseignant pour qu'ils puissent l'utiliser. Alors, de là est né en fait un partenariat historique avec l'éducation nationale, à la fois sur effectivement l'évolution de l'informatique dans le temps, parce que depuis 25 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu d'ailleurs un petit détail qui s'appelle Internet, qui est arrivé au milieu. Et puis également sur, je dirais, la volonté initiale qui était de faire en sorte que l'informatique, globalement, arrive un peu partout dans le département des Landes. Mais l'ALPI a pris toute sa part. J'en veux pour preuve le travail qui a été fait sur la formation. Vous regardez aujourd'hui les chiffres que nous avons par rapport aux artisans, par rapport aux commerçants. C'est un travail que nous avons effectué depuis une vingtaine d'années avec la Chambre de métier. Vous regardez tout ce qui a été fait par rapport au personnel des collectivités territoriales. C'est un travail que nous avons effectué aussi depuis une vingtaine d'années parce que nous sommes organismes de formation agréés. Tout le travail que nous avons fait avec les demandeurs d'emploi, à travers un certain nombre de formations qualifiantes, diplômantes, et puis tout le travail que nous avons continué à faire avec l'éducation nationale. C'est un aspect très important parce qu'il donne aujourd'hui, je dirais, un taux de formation justement à l'informatique dans le département des Landes qui est un des plus importants sur le territoire national. Cette initiative qui est apparue dans les Landes, est-ce qu'à l'époque elle est apparue dans d'autres départements ? À l'époque, non. Parce que, en fait, quelques collectivités, après, se sont posées la même question, en se disant, voyons, mais comment on va faire pour subvenir à tout cela ? À l'époque, c'était un petit peu avant-gardiste, parce qu'il y avait cette volonté de doubler la dotation avec des élus qui ont cru dès le début à ce que l'informatique allait rentrer, je dirais, dans tous les pans de la société. En matière éducative, mais aussi en matière d'administration, mais aussi dans les entreprises. Bref, que tout le monde allait effectivement, à un moment donné, utiliser l'informatique. Il faut juste se mettre 20 ans en arrière. Il fallait quelque part être innovant pour dire cela. Et au-delà de la formation, se poser la question, et puis de fil en aiguille, c'est évidemment ce qui nous est arrivé, sur la question évidemment de l'assistance. Et c'est central parce que je vois par rapport à d'autres territoires qui aujourd'hui se disent, mais voyons, comment on peut aider les collectivités, aider les écoles, aider les particuliers quand ils ont des problèmes liés à la maintenance, liés à l'assistance. Ça fait partie aujourd'hui des travaux que nous faisons pour les collectivités, pour les 530 collectivités qui sont adhérentes du syndicat mixte, mais aussi à travers les espaces publics numériques que nous avons créés depuis maintenant 1999, les fameux ateliers multiservices informatiques qui sont ouverts à toute la population, dotés maintenant d'outils de visioconférence, donc un petit peu de nouveauté. On essaye de faire en sorte de toujours innover, y compris d'ailleurs pour les formations à distance. Ensuite, ça a été la question aussi des applications logicielles, parce que bien évidemment, les collectivités territoriales, notamment les mairies, se sont toutes interrogées avec l'arrivée de la micro-informatique sur l'informatisation de la comptabilité, de la gestion des ressources humaines, des listes électorales, bref, tous les logiciels qui sont aujourd'hui utilisés par les collectivités, et c'est la raison pour laquelle nous avons monté aussi un service d'assistance sur cette partie-là. On a évidemment, avec l'essor d'Internet, et
mine de rien, c'était les années 90, eh bien, nous avons dû répondre aussi à la demande des collectivités territoriales, à la demande, je dirais, pratiquement de toutes les personnes qui touchaient un peu la micro-informatique et qui touchaient Internet, de se dire, et voyons, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant comme contenu sur Internet? Et c'est la raison pour laquelle on a créé un service, un pôle sur l'administration électronique qui globalement englobe, dit administration effectivement, mais qui englobe toute la partie service sur Internet, les sites Internet des communes ou des intercommunalités qui ont été primés dernièrement justement. Il y a également tout le service lié à l'administration électronique sur la dématérialisation, sur l'archivage, sur l'ouverture des données publiques. Sur l'ouverture des données publiques, oui, tout à fait, qui fait partie évidemment du débat que nous avons aujourd'hui avec les collectivités, qui fait partie aussi du débat sur l'hébergement de données, le fameux cloud. Bon, nous, on y a répondu. On a une salle blanche pour pouvoir héberger les données publiques dans le département des Landes. Et à travers tous ces services, ces pôles que nous avons créés, on a essayé, à travers le temps, de répondre aux demandes qui étaient faites par les uns et par les autres. Alors, aujourd'hui, c'est plus sur la question de l'archivage, où tout le monde s'interroge, mais voyons, ça passe sur Internet, mais où va-t-on archiver les données électroniques? On est en train de répondre à cette question. Il y a une dizaine d'années, c'était les espaces publics numériques, c'était bien entendu des réponses qui étaient demandées, qui étaient faites aux collectivités territoriales, à l'éducation nationale, aux artisans, aux commerçants, parce qu'ils nous demandaient de plus en plus, avec l'essor de l'informatique, du travail avec eux, de les accompagner, bref, de faire ce pourquoi on avait été créé à l'époque sous forme associative, de démultiplier l'informatique dans le département. Alors revenons à l'éducation nationale. Le 14 octobre, l'inspecteur d'Académie des Landes et l'ALPI ont signé une convention de partenariat sur le développement du portail numérique Iconito. Pourquoi une telle convention alors que l'espace numérique de travail concerne des écoles placées sous l'autorité, ou plus exactement dans la gestion, est confiée aux municipalités? Tout simplement parce que, historiquement, dans le département des Landes, nous avons bénéficié, comme tous les départements ruraux, du programme École numérique rurale. Et avec l'inspection de l'Académie, à l'époque, nous avions discuté un petit peu de la mise en place de ces ENR dans tout le département des Landes. Il y a pratiquement 85 écoles qui en ont bénéficié. Ce qui est important. Ce qui est très important. Je rappelle que c'était des communes de moins de 2000 habitants qui devaient déposer un dossier et qui devaient fournir un dossier, y compris qui avait un côté pédagogique. Et là, on a rencontré avec l'inspection de l'Académie une question, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut mettre comme contenu aussi qui pourrait bénéficier à la fois aux élèves, bien entendu, et aux enseignants sur le côté pédagogique, mais aussi aux familles, pour lesquelles, bien entendu, l'ensemble des élus souhaitent mettre à disposition des outils, mais aussi pour les collectivités territoriales. Et là, autour de la table, on s'est dit, voyons, qu'est-ce qu'il y a comme outil qui permettrait, je dirais, de cumuler un petit peu tout cela. Et on est tombé sur un environnement numérique de travail pour les écoles primaires et maternelles, donc pour l'ensemble des écoles du département, tout simplement en se disant, voilà, aujourd'hui, il y a peut-être un certain nombre d'enseignants qui utilisent sur Internet beaucoup d'outils, qui utilisent d'ailleurs des fois des outils où l'hébergement des données est peut-être ailleurs dans le monde et où on n'est pas certain de pouvoir non seulement les récupérer, mais peut-être qu'elles pourraient être partagées à tort d'ailleurs. On peut penser aussi à des photos, à un certain nombre de données qui sont à l'école et qui n'ont pas à être ailleurs. C'est la raison pour laquelle on a répondu aussi avec un outil qui soit hébergé à l'ALPI, donc à la maison des communes. On a répondu aussi du côté des parents, parce qu'il y a des parents qui souhaitent être peut-être plus tenus, informés. Donc on a répondu aussi à cette question à travers l'ENT. Et on a répondu aux collectivités territoriales qui nous disaient, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un outil de suivi des travaux, de suivi de la cantine, de suivi des inscriptions scolaires? Et là, on a trouvé effectivement un outil qui s'appelle Iconito, c'est la marque, qui est un logiciel libre, parce que nous avons depuis une dizaine d'années décidé de travailler sur les logiciels libres, tout simplement parce que la philosophie que nous avons adoptée, c'est on paye qu'une fois pour l'ensemble de nos collectivités. Et on a installé ce logiciel libre sur nos serveurs, et aujourd'hui, on a un certain nombre d'écoles, je crois qu'on va avoisiner pratiquement 300 écoles, qui vont être connectées qui sont connectées aujourd'hui sur Iconito 40, et avec un partenariat qui, je crois, ne se dément pas à travers les âges. Avec l'inspection de l'Académie, nous avons fourni
toute une palette de services à la fois aux parents, aux enseignants et aux collectivités. Et puis de l'autre côté, eh bien, l'inspection d'académie joue son rôle de formateur pour les enseignants pour que ce soit utilisé. Il n'y a rien de pire qu'une plateforme, que ce soit un ENT ou autre chose, qui ne soit pas utilisé derrière, et il faut beaucoup d'investissement sur la formation. Je crois qu'on a trouvé un partenariat qui convient à tout le monde sur cette question. Vous nous avez répondu pourquoi Iconito, si je comprends bien, un logiciel libre. Il a été expérimenté ? Il avait été en fait installé au tout début par la ville de Limoges pour ces 23 écoles, avec un partenariat vraiment municipalité et enseignants sur ces écoles-là, avec une volonté véritablement d'avoir des outils de dialogue entre la commune et l'école. Et il a été expérimenté pour aller au-delà, je dirais, d'un ENT traditionnel. Nous avons retenu pour l'instant la partie ENT pour la partie pédagogique, pour que, eh bien, il puisse être utilisé maintenant dès le plus rapidement possible par les enseignants dans les écoles. La partie relation avec les collectivités, nous sommes en train d'y travailler, doucement, mais avec en partenariat entre les enseignants et les collectivités, pour dire, voilà, est-ce qu'on dématérialise un certain nombre de choses entre la mairie et l'école. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à inventer aussi à travers cet outil. C'est l'avantage du logiciel libre, c'est l'avantage du logiciel sur lequel nous pouvons eh bien, réinvestir des développements avec en plus une surface qui est nationale. Bon, alors, un ENT pour les écoles, pour le premier degré. Les régions, en France, l'Aquitaine fait partie de ces régions, installent des ENT pour les lycées. À terme, on peut penser qu'un ENT pour les collèges verra le jour aussi. Votre analyse, vous, un ENT de la maternelle à l'université ? Oui, moi je suis persuadé qu'aujourd'hui, par rapport à cela, il faut qu'on puisse avoir un outil pour tout le monde, pour les enfants, comme pour les enseignants, comme pour les parents, qui nous suivent de la maternelle à l'université. Alors, non pas pour, je dirais, ficher les gens, c'est pas le sujet, mais pour qu'on puisse avoir tout sa pédagogie, avoir tous les devoirs, l'ensemble des réalisations qu'on a pu faire quand on était plus jeune, jusqu'à l'université, pour pouvoir avoir une trace, une histoire. Bien, il n'y a rien de pire aujourd'hui avec ces nouvelles technologies, qui sont plus très nouvelles, mais enfin avec ces technologies d'information et de communication, que l'instantanéité. Vous savez, on a beaucoup d'utilisateurs de Twitter, de Facebook, de blogs, et puis on oublie tout. Aujourd'hui, avec un ENT, on a la capacité, je crois, de pouvoir faire en sorte qu'on ait une trace sur l'ensemble de réalisations pédagogiques. Moi, je ne demande pas à ce qu'on garde toutes les notes, ce n'est pas forcément le sujet, mais qu'on garde véritablement le travail, les évolutions, et puis qu'on puisse échanger en toute transparence entre la maternelle, le primaire, le collège, le lycée et l'université. L'avantage... Et peut-être après, parce qu'on peut penser à la formation tout au long de la vie. Tout à fait, peut-être même après. L'avantage de notre outil, c'est qu'il est interopérable. À partir du moment où on a choisi un logiciel libre, on a la capacité aujourd'hui à se connecter avec tout autre ENT qui serait développé demain au collège ou au lycée. Merci beaucoup. Merci à vous.